Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est aux Pays-Bas et on est dans le plus grand parc d'attractions des Pays-Bas. Nous nous retrouvons devant l'entrée de Efteling. Alors déjà l'entrée est immense, je sais pas si on se rend compte de la hauteur, enfin elle est vraiment super imposante, c'est super joli. Et donc du coup là on va sans plus tarder rentrer dans le parc et partir à la découverte des différentes attractions. Et donc là on commence par la première attraction. On va commencer par Symbolica qui est le gros château qu'on voit juste derrière moi. Alors Symbolica, s'il s'agit d'un dark ride, en gros c'est une attraction totalement en intérieur, interactive par moment. Moi pour l'instant je n'ai encore jamais regardé d'un ride, donc je vais vraiment découvrir à 100%. Et surtout c'est réputé comme elle est pour être l'un des meilleurs dark rides d'Europe. Après moi je sais pas du tout ce qu'elle vaut pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. Et là pour l'instant du coup on a 25 minutes d'attente, donc ça devrait passer assez vite. Écoutez, c'est parti. Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia. Bon donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Symbolica. Et franchement mais que dire, vraiment c'est une claque, mais c'est incroyable. Vraiment je savais même pas que c'était possible de faire autant d'effets, autant d'animation, une si bonne immersion dans un parc. Vraiment j'ai jamais ressenti, on va dire, ça pour une attraction. Tellement c'est prenant, c'est les musiques, l'ambiance, le thème. Tout est vraiment là pour que vous y croyez vraiment. Et surtout on a vraiment tout qui est thématisé. Mais quand je dis tout, ça va du sol au plafond, au mur, un Ratatouille. Non en vrai je fais cette petite comparaison sur Ratatouille, car quand on compare clairement, c'est le même ride system. En gros c'est vraiment des véhicules qui se baladent de pièce en pièce. Au fait là, surtout la grosse différence par rapport à Ratatouille déjà, c'est qu'on n'a pas d'écran dans les salles. C'est vraiment les 3/4, les 90% des décors vraiment ils sont réels. On a vraiment des animatroniques qui bougent, les animatroniques sont fluides. Et surtout ce que je comprends pas, c'est pareil pour continuer cette comparaison, c'est comment Disney a pu ne pas thématiser son sol. Parce que je pensais que c'était compliqué par rapport au ride system, mais là Efteling l'a très bien réussi. On a vraiment tout un sol qui est thématisé, on se croit vraiment dans un château. Et là bon du coup tout de suite on va aller tester une nouvelle attraction, à savoir Baron. Mais ça a l'air très sympa car déjà on a une pente qui est inclinée totalement à la verticale. On voit le train qui drop en plus. J'ai très hâte.
Oh. Oh. Bon donc du coup ça y est, nous sortons d'un petit tour de Baron. Alors franchement bon, c'est un très bon coaster. Alors moi c'est ma première dive machine, j'avais encore jamais testé de coaster de ce type. Et alors déjà le type de coaster en lui-même j'aime beaucoup, vraiment je suis très satisfait. Après le problème c'est que le tour est vraiment très court. Le tour de l'attraction on le boucle vraiment super rapidement. Mais vraiment l'effet si vous voulez quand on s'arrête juste en haut de la drop totalement incliné, j'avais encore jamais ressenti ça dans un coaster, c'est vraiment super sympa. Alors là on voit une petite attraction en même temps qui est juste derrière avec des rails. C'est le Hollandais volant et en gros c'est un water coaster mais bon qui est fermé du coup actuellement. Mais ça fera l'occasion de toute façon de retourner à Efteling. Mais là je pense qu'on va aller directement juste derrière, à savoir Joris and the Draak. Or il s'agit d'un wooden coaster en 2 lignes. En gros il y a 2 parcours qui se suivent côte à côte, un peu comme Stampida à PortAventura. Bon donc du coup juste avant d'aller faire le wooden coaster on va sur Python étant donné qu'il est fermé pour le moment. Là pour vous dire il est à peu près 11h30. Donc je sais pas pourquoi, normalement le parc ouvre à 10h. Mais du coup là on va aller faire Python. En gros c'est un coaster Vekoma. Alors de base c'est un très vieux coaster mais qui a été totalement rénové il y a quelques années. Et surtout sur ce coaster il y a une histoire assez intéressante. C'est que c'est le clone du Miralooping. Le Miralooping si vous connaissez pas en gros c'était un coaster qu'il y avait au parc Mirapolis. Si vous ne connaissez pas Mirapolis je vous mets un petit lien en même temps en fiche. Et puis on va découvrir du coup ce que vaut ce coaster qui apparemment depuis son retracking est très fluide. Bon donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Python. Alors franchement bon il est assez fluide, il est même très fluide, franchement on se prend 0 baffe dedans. On voit que le retracking du coup a bien été utile. Et là du coup on est dans la file d'attente de Joris and the Draak. Et en gros c'est un wooden coaster en mode dueling. Et ce qu'ils ont fait là cet hiver, ils ont retraqué des portions de rails pour les rendre totalement en métal. Donc je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais testé de coaster hybride comme ça.
Bon donc du coup ça y est, on sort tout juste de Joris and the Drac. Et en gros franchement c'est un wooden coaster qui est fluide. Et puis ce qu'ils ont fait sur ce coaster du coup, la particularité, sur une partie du parcours, ils ont mis des rails totalement métalliques, un petit peu comme fait RMC. RMC en gros j'en ai encore jamais testé, mais c'est un constructeur qui fait des coasters totalement avec des rails métalliques et qui peuvent faire des inversions. Mais franchement il est super fluide et du coup la transition entre la partie métallique et la partie wooden coaster, elle se sent pas trop non plus, mais c'est quand même plus fluide. En fait on voit qu'il y a beaucoup moins de vibrations sur la partie métallique, bien que le coaster en lui-même ne vibre pas beaucoup. Bon donc juste après avoir fait un petit tour de Max & Moritz qui est juste derrière l'Hippo Ride Coaster, là on est à un petit restaurant qui est collé à l'attraction. Et en gros ils font pas mal de spécialités au poulet, un peu comme un KFC. Et donc pour les tarifs un petit peu de ce qu'il y a par rapport à ce que j'ai pris, là j'ai pris une boisson, il y a 8 morceaux de poulet dans un box ainsi que des frites. Il y en a pour 15 €, donc bon c'est un peu cher, mais par rapport au prix parc on va dire que ça reste assez cohérent. Donc du coup alors là ça y est, on a mangé, on voit l'entrée en même temps d'Efteling qui est juste derrière moi. Et là on se dirige vers une zone qu'il y a derrière le lac, du coup vers l'entrée, et pour aller faire une attraction. Cette attraction s'appelle Fata Morgana. Et en gros c'est une balade dans des barques dans le Moyen-Orient. Apparemment c'est une attraction qui est assez jolie mais qui est très vieille aussi. De toute façon Efteling c'est un vieux parc, c'est un parc qui a ouvert en 1950 et quelques. Donc c'est pour vous dire, il a quand même pas mal d'années à son actif déjà. Donc là on sort de Fata Morgana. Alors franchement c'est incroyable pour l'époque. Il faut savoir du coup, comme j'ai dit, c'est une très vieille attraction. Et à l'heure actuelle qui est encore à jour je trouve. Elle fait pas forcément trop vieille non plus, malgré que certains animatroniques on voit qu'ils bougent un petit peu, c'est pas très fluide. Ça reste franchement un excellent dark ride avec de beaux décors. Et on a même des effets qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les parcs. On a des effets d'odeur déjà. Et je trouve les effets d'odeur c'est super, je trouve, pour s'imprégner dans un thème, s'immerger dans une ambiance. Quand on est dans la jungle par exemple au départ, je vais pas tout vous spoiler non plus, mais on a vraiment une odeur un petit peu de jungle, de forêt, enfin de végétation. Et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose pour qu'on se sente dans le thème. Mais en tout cas ouais, Efteling c'est un énorme coup de cœur. Et là juste derrière on voit il y a plein d'emplacements pour des jets d'eau, car le soir il y a un grand spectacle aquatique avec du coup des effets de lumière. On voit des projecteurs ici, des effets de lumière, du coup de son, de jets d'eau, de tout ça. Enfin, apparemment c'est vraiment un spectacle qui vaut le coup. Donc on verra si on a le temps d'aller le voir. Et en même temps juste derrière moi là il y a un chantier, il y a des travaux. Ils construisent Danse Macabre. En gros de ce que j'ai vu ça va être une attraction un peu sur le même système avec un grand plateau que Chasseur de Tornades. Après je connais pas tout comment ça va fonctionner, mais ce serait une attraction un petit peu dynamique, interactive de ce style là. Et déjà quand je vois un petit peu les attractions que j'ai pu tester à Efteling jusqu'à maintenant, à mon avis ça va être du bon niveau. Je pense vraiment ça va être du bon niveau. Donc là on est dans une autre partie, on va faire deux petites attractions. Alors on a pour commencer, on va faire cette attraction tout de suite
Carnaval Festival. Et surtout, juste derrière, on a Vogelrock. Pareil, la façade en vrai, c'est spécial. On va dire c'est spécial. Après, là honnêtement, je vous dis d'avance, je trouve c'est moins choquant à voir en vrai qu'à voir sur des photos. Et là on se trouve maintenant dans le bois des Contes. Alors du coup c'est une des premières parties du Efteling et c'est une partie qui est immense. Là en fait aujourd'hui si vous voulez on ne va pas tout faire étant donné qu'on n'a pas forcément le temps. On est là juste pour une seule journée donc on va en profiter pour refaire des attractions après ça. Mais du coup alors, le bois des Contes, il y a pas mal de contes un peu expliqués. Ça fait une grosse balade dans la forêt comme ça comme vous voyez, donc c'est super sympa le cadre. Et du coup on a pas mal de contes. On a juste derrière la tour panoramique qu'on voit avec Symbolica qu'on va retourner faire. Et on a une statue qui elle fait flipper en vrai, franchement non en vérité. Ça fait flipper franchement. Et donc après être sorti du coup de la forêt des contes, alors moi j'y retournerai plus longtemps je pense à Efteling pour voir plus en profondeur du coup tous les contes, rester pour voir un petit peu toutes les explications. Mais en tout cas c'est super sympa, c'est vraiment reposant. Et là on est de retour sur le plan d'où on était à peu près ce matin, avec toutes les fontaines pareil. Regardez c'est super joli, les petits lampadaires, tout ça. Et là juste derrière on a du coup le grand château avec Symbolica, étant donné qu'on a fait un parcours sur les trois. Et on a encore deux autres parcours du coup à faire. Et puis on se retrouvera sûrement peut-être pour la fin de journée au niveau peut-être du spectacle qui est au niveau du lac. On va voir, je sais pas encore ce qu'on va faire après. Mais du coup là tout de suite on retourne du côté de Symbolica. Koester je fantasie, de bron van alle magie. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was een men maar op Brabant, zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad.
maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Bon, et puis donc c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo à Efteling. Je sais pas si on verra beaucoup étant donné qu'on est en fin de journée. Alors franchement c'est magnifique. Il y a beaucoup de jet d'eau avec plusieurs musiques de la symphonie du coup d'Efteling qui sont repris. C'est vraiment un super beau spectacle et pourtant il n'y a pas de feu d'artifice. Mais malgré ça ils ont réussi franchement à rendre un spectacle intéressant avec des fontaines. Alors moi franchement Efteling c'est un parc que j'adore vraiment. Je vais y retourner cette année, même l'année prochaine je pense. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, franchement foncez-y sans hésiter. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a de la sensation avec Baron, même si c'est pas de la très grosse sensation. Mais surtout en fait ce qui est bien c'est que chaque attraction vraiment est assez soignée. On prend par exemple, surtout Symbolica, c'est un dark ride mais qui m'a mis une claque mais monumentale vraiment. C'est tellement joli, il y a tellement on va dire d'animatronique, d'effets, d'odeurs, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après pour ce qui en est des opérateurs aussi franchement c'était super agréable, ça je tiens à le souligner. Et alors du coup on a 3 attractions qu'on n'aura pas pu faire, à savoir Droomvlucht, le Hollandais volant et du coup le rafting. Mais ça fera une occasion pour retourner au parc Efteling. Sinon du coup si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!